Aujourd'hui, la team SSH va vous présenter les différentes phases du processus d'individuation, notion du cours de M. Bronsard sur les aspects psychologiques de la relation médecin-malade. Ce processus est rythmé par 5 grandes étapes qui sont marquées par différents types de conflits. Nous avons d'abord le moment de la grossesse, l'accouchement et les instants juste après la naissance. Ensuite, nous avons la phase d'angoisse, de la séparation et la peur de l'étranger. Puis nous avons la phase d'opposition, la phase oedipienne associée à la phase de latence. Et enfin, nous terminerons avec l'adolescence. On considère que la vie d'un enfant commence dès le début de la grossesse. Tous les individus sont des êtres indivisibles. Il existe alors une discordance entre l'indivisibilité de la mère et le fait d'être deux dans un même corps. Autrement dit, normalement, 1 plus 1 est égal à 2, mais là on se retrouve dans une situation où 1 plus 1 est égal à 1. L'enfant a un besoin vital de sa mère pour se développer. Au moment de l'accouchement, on entre dans une période de conflit et de violence. L'état d'indivisibilité se termine, le couple mère-enfant devient 2 personnes à part entière, malgré la douleur de la séparation. 1 plus 1 est égal à 2 à nouveau. Ce lien est rompu par l'accouchement, mais aussi par le tiers séparateur, souvent le père, permettant de tourner l'enfant vers le monde extérieur. Cette découverte est bénéfique pour l'enfant, mais effraie la mère qui voit son enfant vulnérable sans elle. Cette situation amène une certaine dépendance entre la mère et l'enfant. À cela est rajoutée les illusions maternelles, qui sont des mensonges protecteurs, où la mère trouve l'enfant beau et inversement. Ces mécanismes permettront à l'enfant de prendre confiance en lui, et ainsi de confirmer son droit d'exister à part entière. À cet âge, l'enfant expérimente une nouvelle angoisse. Il a besoin de sa mère et a peur d'en être séparé. C'est la phase « je veux ma maman » en permanence. C'est donc là qu'il va développer la notion d'identité de groupe. Le moi, les miens, les autres. En plus simple, il va faire la différence entre sa personne, ceux de son cercle proche, sa famille et les étrangers. Toutefois, l'enfant est encore immature. C'est-à-dire qu'il va mettre un peu plus de temps à comprendre que les autres peuvent penser différemment de lui. Vient ensuite la phase d'opposition. C'est la fameuse phase du non à absolument tout. Cette charmante période que vous avez peut-être déjà expérimentée avec vos frères et sœurs ou vos cousins-cousines est généralement très conflictuelle pour l'entourage et particulièrement pour les parents. Jusqu'ici, l'enfant a toujours été l'enfant roi, mais comme il ne communiquait pas correctement, on ne le remarquait pas. Maintenant qu'il peut s'exprimer, il va exacerber sa mégalomanie infantile et va piquer une crise lorsqu'on lui refuse quoi que ce soit. Il pense que le monde lui appartient et il le fait savoir. Il va vouloir tester les limites de ses parents pour voir jusqu'où il peut aller. Cependant, et heureusement, son attitude tyrannique va se calmer lorsqu'il va rentrer à l'école. Il sera confronté à un milieu dans lequel il n'est pas roi, il va se mesurer au réel et va apprendre à être moins égocentrique pour s'intégrer et rencontrer les autres. Avec notre 4e phase, la fameuse phase oedipienne, plus rien ne va pour l'enfant roi. Cette fois, c'est à lui qu'on s'oppose. Il doit désormais accepter le refus, sans qu'on ne lui donne d'explication. Non, et c'est pas autrement. Tous ces interdits le frustrent, et petit à petit, cette mégalomanie infantile, cette idée de l'enfant roi va s'évaporer. Un peu dramatique sur les bords, il va faire le deuil et renoncer à sa couronne. Il va alors se centrer sur son petit monde et le modeler à son souhait. C'est la phase de latence. Il va développer des obsessions, vouloir tout collectionner, passer son temps à jouer. Cependant, l'enfant est un enfant. Il est peu apte à se gérer lui-même et il prend conscience de son statut social. L'image qu'il a de ses parents se modifie. Dans l'esprit de l'enfant, les parents deviennent plus autoritaires. Il maîtrise tout pour lui, malgré son évolution vers l'adolescence. Il va alors vouloir plus d'autonomie. Et enfin, voilà notre bonhomme à l'adolescence. C'est la période la plus longue du processus, parfois dure même toute la vie, et c'est aussi une des plus conflictuelles, que ce soit avec les parents, avec l'école, avec les autres, bref, avec le monde entier, mais surtout avec lui-même. Parce que non seulement la puberté va lui tomber dessus, avec des changements physiques incontrôlables, le début de la sexualité, les hormones en folie, mais aussi tout un tas de questions existentielles auxquelles il trouvera pas forcément, voire pas du tout de réponse. C'est le moment où notre bonhomme va prendre conscience de la mort, de la finitude, il va s'interroger sur le sens de la vie et ce qu'il y a après. On dit qu'il va s'ouvrir à l'abstraction, parce que la mort c'est quand même quelque chose de super abstrait. Il va aussi prendre conscience de lui-même, parce que finalement, après tous ces changements physiques et psychiques, qui est-il vraiment ? Tout ça, ça stresse un peu et ça rend beaucoup plus disposé au conflit. Au milieu de tout ça, notre bonhomme il va aussi se rendre compte qu'il est presque un adulte et qu'il est temps de grandir et d'être indépendant, de foncer droit devant et de laisser les parents derrière. Pour se préparer au grand saut, il va tester ses limites, que ce soit les limites de son corps, comme aller se baigner dans la mer Bretonne à -10 degrés en plein mois de janvier,
Les limites du lien avec ses proches, ça va être le moment des claquements de porte, des disputes violentes verbalement voire physiquement, et les limites de sa maîtrise avec lui-même, comme tester le trio gagnant, drogue, sexe et alcool. Et en plus de ça, il a acquis une force physique d'adulte, ce qui va le mettre sur un pied d'égalité face à ses parents et donc lui donner plus de pouvoir. Ses parents vont perdre petit à petit la maîtrise qu'ils avaient avant sur leur enfant, ce qui va être une nouvelle source de conflit, autant parce qu'ils vont être relégués à l'arrière-plan que parce qu'ils ont peur pour leur enfant. Bref, l'adolescence, c'est le moment de séparation ultime, accompagné de changements physiques incontrôlables et de tas de questions sans réponse, ce qui génère de l'angoisse autant chez l'enfant que chez ses parents, et ça va se matérialiser sous forme de conflit. Finalement, le processus d'individuation est une période longue et accompagnée de conflits, où l'enfant va évoluer et se détacher petit à petit de ses parents pour devenir une personne à part entière et ouverte au monde. Voilà, on espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux visualiser chaque étape du processus et à bientôt!